Hello amis Cancer, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général, tous les domaines pour le mois d'avril 2025. Je vous souhaite un joyeux Ostara, l'équinoxe de printemps. On sent l'énergie renouvelée là, on sent la... Vous voyez la vitalité qui recommence, on s'éveille, on se réveille. Enfin non, c'est franchement, c'est voilà, c'est une de mes périodes préférées, avec l'automne aussi. Donc je pense que c'est les deux équinoxes mes préférés. Bon bref, passons. C'est à votre tour pour votre tirage pour le mois d'avril 2025, mes chers amis Cancer. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un tirage général. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous, c'est pour les cancers, ascendance lunaire, signe Vénus en cancer. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Aussi, c'est la période également du renouveau, c'est-à-dire on fait le tri, on vide pour faire la place au renouveau. Je vous invite vraiment à le faire. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Bon, il y a plein de choses que j'ai mis en vente et pour l'instant, ça s'entasse, mais c'est pas grave, je reste positive. Ok, qu'est-ce que je peux ressentir pour vous, amis Cancer? J'ai eu en première impression, parce que ce qui ressort beaucoup, c'est la tristesse. Alors, j'ai comme l'impression que pour certaines personnes, peut-être que suite à une séparation, elles ont dû affronter pas mal de choses, de mettre les choses, on va dire... à plat, mais de refaire un peu, comment je pourrais expliquer, de tout refaire en fait, de trouver un nouveau logement, peut-être pour les personnes qui ne travaillaient pas, de travailler, enfin, vous voyez, ce genre de choses qui permet finalement un petit coup de boost, un petit coup de pied à l'étrier, ou derrière aussi, pour les personnes qui peut-être comptaient un peu trop sur leurs acquis. Et là, en fait, c'est comme si on me dit, maintenant, on va mettre un coup de pied à la fourmilière, maintenant, tu vas te bouger et tu vas faire les choses, parce que là, j'ai l'impression que pour certaines personnes, elles n'étaient pas endormies, mais voilà, elles comptaient trop sur leur acquis, mais pas assez sur ce qui pouvait arriver, en fait, si, voilà. On me parle de tristesse. Je l'ai 3 fois, la tristesse, quand même, donc je pense que ça doit être un petit peu pour le mois d'avril. On va regarder un peu plus en détail. Alors, pour le petit message du Ho'oponopono. L'énergie divine me nourrit et me guide tous les jours de ma vie. L'énergie divine nous nourrit à chaque instant. Elle est toujours là, à nos côtés, prête à répondre à nos appels. Sa présence est réconfortante. Je ne me sens jamais seule. J'ai l'impression qu'on l'a eu aussi... peut-être pour le tirage des Gémeaux, mais je ne me rappelle plus. Mais ça me parle. Donc, on parle d'énergie. Donc, ok. Par rapport à ce que je ressens, par rapport à votre tirage, ok. Moi, j'ai l'impression qu'on on a mis vraiment un coup de pied à la fourmilière pour que vous puissiez bouger, que ça change. Donc là, on parle encore d'énergie. Avec l'oracle spirituel, l'oracle de la triade, sur la spiritualité, on a l'énergie. Donc, il est temps de changer d'énergie, changer de mood, changer peut-être de façon de faire. Après, chacun fait comme il veut. Mais voilà, c'est... Ce qui vous arrive, c'est juste parce que il fallait que ça bouge, en fait. Mais vous n'êtes pas seul, encore une fois. Pour l'énergie principale, on a la lune à l'envers. Donc, on parle de tristesse, de mélancolie. Alors, la lune, c'est aussi les émotions. C'est ce que vous ressentez. Donc pour moi, vous voyez, avec l'oracle aussi professionnel, on parle de médical, de santé. Avec l'oracle au niveau général, personnel, privé, etc. Avec l'oracle du miroir, on a l'instabilité. Donc quelque part, c'est quelque chose que vous n'aviez pas forcément prévu. Alors ok, c'est un mauvais moment à passer. C'est un moment instable, je vais dire, hein, voilà. Mais qui n'est pas... je vais dire fixe, mais qui n'est pas fini, si vous voulez. C'est juste temporaire. Voilà, le temps de vous remettre en selle, le pied à l'étrier, et voilà. C'est juste le temps de tout remettre les choses en ordre et en place. Ok? Il n'y a rien de... J'ai envie de dire, il n'y a rien de dramatique. Bon, les personnes qui sont en rupture, c'est que ça devait arriver, mais...
Voilà, faut pas rester focus dessus, en fait, comme si tout s'abattait sur vous. Non, là, on vous dit, ok, c'est le moment maintenant de te mettre en selle, de bouger, de t'activer. Alors, l'oracle des miroirs. Nous avons boomerang, chance, instabilité, travail, examen. Donc, pourquoi je disais que c'était le temps de mettre un coup de pied à la fourmilière? C'est parce que là, il fallait que ça arrive, en fait, pour que vous puissiez bouger et saisir finalement des opportunités qui ne se seraient pas présentées avant. Parce que moi, travail, examen, ça peut être un travail au niveau professionnel, mais c'est aussi un travail que vous faites avec vous-même, hein, en développement personnel, de se dire, ok, peut-être que j'étais trop sur mes acquis et que finalement, cette zone de confort m'allait bien, mais il y a des petites choses qu'il fallait que je travaille à modifier pour peut-être me rendre compte, ouvrir les yeux qu'il y avait des choses à modifier, à changer et à travailler pour ne serait-ce que pour mon propre bien personnel. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Avec l'oracle pro, le pro oracle, nous avons partenariat, collaboration, aide, coup de pouce, commerce, vente, passage obligé, médical, santé. Pour certaines personnes, peut-être qu'elles ont une RQTH. Peut-être que pour certaines personnes, on parle de partenariat, collaboration et aide coup de pouce. Pour moi, ça va ensemble. Alors, est-ce que c'est peut-être des personnes qui cherchaient un travail et qui vont être, comment on appelle ça, pistonnées? Donc ça, c'est bien, hein, ils ont de la chance, hein, ceux-là. Moi, j'aimerais bien être pistonné sur un certain emploi, mais bon, apparemment, c'est compliqué. Je dis ça, mais je sens que je vais m'énerver. Je vais aller débarquer là-bas. Je vais leur dire, maintenant, vous m'embauchez. Il est où mon bureau? Donc, voilà. Là, il y a vraiment... collaboration, mais plutôt une aide... alors, soit c'est des personnes qui ont déjà leur propre société ou qui veulent créer une société. Donc, au niveau du commerce, de la vente, ça peut être des boutiques de fringues, une vente ou même en ligne ou peu importe, ou même l'artisanat, hein, commerce, vente, vous vendez ce que vous produisez. Ça peut être intéressant. Mais là, j'ai aussi l'impression que c'est une personne qui va vous aider à trouver un travail, justement. Et le passage obligé, c'est soit, comme je disais, vous avez une RQTH. De toute façon, le passage obligé, c'est la visite médicale. Donc, j'ai l'impression que pour certaines personnes, ça s'adresse à des personnes qui ont, on va dire, plus de 50 ans. Ça peut être ça. En tout cas, c'est ce que je ressens. Pour des personnes seniors. Après, ça peut être également les petits jeunes, hein, enfin les petits jeunes, les moins seniors, on va dire les juniors, qui peut-être rentrent dans la vie active. Mais moi, j'ai plus l'impression que par rapport au personnel et au sentimental, c'est que peut-être vous étiez trop sur vos acquis, que là on vous dit, maintenant il y a tout qui change, et va falloir que tu te débrouilles un peu par toi-même. Mais pour moi, il n'y a rien de négatif, encore une fois. Au contraire, c'est un boost pour dire, oui, je peux me débrouiller tout seul finalement, ou toute seule, peu importe, homme, femme, voilà. Ça peut être également peut-être des personnes qui ont été longtemps au chômage, sans activité. Et là, on vous dit, maintenant, c'est le moment de bouger en fait. Donc oui, ça peut vous déstabiliser parce que vous étiez peut-être sur des acquis, peut-être sur une routine, une zone de confort qui était plutôt pas mal, hein, mais bon, il y a mieux quand même, il y a beaucoup mieux. Ça manquait un petit peu d'aventure et de peps, hein, tout ça. Bon, l'oracle sentimental, le Deep Love, nous avons tristesse, non. Alors, tristesse, c'est chagrin, mélancolie. On l'a encore avec la lune, hein, et on l'a aussi avec l'oracle des météores. On a énergie négative. Forcément, la tristesse n'est pas forcément positive. Après, on a message reçu. On a l'évolution et on a les amourettes. Bien.
Donc, l'énergie que vous avez là, avec cette tristesse, cette mélancolie, ce petit coup de mou, on va dire, hein, cette instabilité, ok, c'est pas quelque chose avec de bonnes vibes, on est d'accord, mais c'est un moment, c'est une étape. Maintenant, par rapport à certains changements, parce que oui, forcément, si on désire rencontrer une personne, bah il faut changer certaines choses, il faut bouger. C'est pas, ça va pas venir tout seul. On est d'accord. Donc là, on parle de messages reçus, de l'évolution et d'amourette. Donc, il y aura, bah, de toute façon, c'est le printemps, il y a des flirts, peu importe l'âge. Au contraire, peu importe l'âge. Et en plus, je trouve que c'est d'autant plus mignon au niveau des seniors, parce que je vous jure, quand je vois des couples seniors qui ont 60, 70 ans, qui se tiennent encore par la main, qui s'offrent des petites fleurs, des bouquets, enfin, je trouve que c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et ben là, on passe en fait à une étape suivante, c'est-à-dire de ce côté un peu mélancolique, tristesse. Finalement, il y a peut-être une nouvelle relation qui va naître. En tout cas, vous avez envie de flirter. Il y aura des petits flirts pour le printemps, et je trouve que c'est très agréable. Ensuite, pour le niveau spirituel, nous avons, j'espère que vous voyez bien, là c'est bon, vous voyez, l'oracle de la triade. Nous avons énergie, méditation, pardon, erreur et voyage. Alors, comme je vous parlais d'énergie tout à l'heure, de changement, tout ça, forcément, on passe d'une énergie, on va dire, négative et stagnante, ou stagnante vers une autre énergie. Donc forcément, ça demande une période de transition. Là, avec la méditation, c'est prendre le temps de se poser, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps pour soi finalement, peut-être d'accepter, parce qu'on a le pardon, peut-être d'accepter aussi de pardonner certaines personnes qui vous ont fait du mal, mais aussi se pardonner à soi-même. Que j'ai l'impression que pour certaines personnes, elles se sont négligées. Et certaines personnes se sont oubliées. Et là, on se dit, mais en fait, la vie finalement, elle est pas si moche que ça, parce que ok, il a fallu en arriver là pour avoir ce déclic et dire je peux le faire, je peux changer certaines choses dans ma vie pour améliorer. On est dans ces vibes, hein, cette énergie d'Ostara là, de changement, de naissance, de renaissance, de gestation plutôt. Vous voyez, là on met la graine, ça y est, ça commence à germer. Voilà, c'est le moment de renouveler les énergies. Alors, on me parle d'erreurs et de voyage. L'erreur, ça peut être, bah forcément, j'ai envie de dire, bah c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, forcément, normal, hein, de se pardonner, de vous pardonner à vous-même finalement que ces erreurs n'étaient pas si négatives que ça, puisqu'elles vous ont permis d'avancer, d'évoluer, de réfléchir à vous-même. On parle de voyage. Donc pour moi, c'est vraiment, alors c'est pas un déplacement, mais c'est ce processus de changement qui va vous amener d'un point A finalement au passé à un point B pour le après. Mais là pour l'instant on est sur la barque et on se laisse aller vers le flot en acceptant que la vie, il y a des hauts, il y a des bas et il y a aussi des expériences à vivre, des leçons à apprendre. Et tout ça, c'est un voyage. La vie est un voyage. Bien, avec l'oracle de la gratitude, nous avons perspective. Là, pour moi, c'est en lien avec l'oracle des miroirs, même voir l'oracle pro, c'est-à-dire qu'une fois qu'on commence à changer d'énergie, de good vibes, de changer d'état d'esprit aussi. Et là, j'ai envie de dire que la PNL, le programme neuro-linguistique, pourra vous aider, ou le MDR, mais non plus la PNL, pourra vous aider à reprogrammer finalement votre subconscient ou inconscient, je sais plus, pour pouvoir reprogrammer finalement et au niveau aussi de votre vie en fait. Peut-être que vous étiez dans des schémas répétitifs, dans des croyances limitantes et que finalement cette aide va vous ouvrir d'autres perspectives, d'autres possibilités parce que la vie n'est pas faite, ne s'arrête pas qu'à un seul point de vue. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs chemins. Je vous laisse là pour en capture d'écran et je vais ouvrir le livre. Vous pourrez le prendre en capture d'écran également, le livre.
le texte, vous pourrez le lire 3 fois par jour ou une fois par jour pendant 21 jours. Mais l'affirmation, comme le mantra, comme un mantra, vous pouvez les réciter 3 fois par jour pendant 21 jours. Donc en plus, c'est bien, c'est la carte numéro 1, c'est pas très compliqué. Alors, je laisse la prendre en capture d'écran. Et donc, l'affirmation. Lorsque je change de perspective, mon monde s'ouvre à la positivité et à de nouvelles possibilités. Ça a aussi travaillé là, le côté affirmation positif dans le sens où, au lieu de demander une phrase de la manière négative, transformez-la plus en affirmation et positif dans le sens. Par exemple, au lieu de dire... comment je pourrais dire, je n'aime pas ce que je fais. Alors, je n'aime pas mon travail. C'est un exemple, hein, d'accord? Je n'aime pas mon travail. Bah, plutôt que de dire ça, dire je vais trouver un meilleur emploi pour moi. Vous voyez, c'est juste les phrases, la manière dont on tourne les phrases peuvent faire toute la différence. J'avais un exemple hier, je crois que c'était hier, j'avais un exemple et je me rappelle plus. Alors, l'oracle guide du mieux vivre. On parle de demande hein, encore. Hein. Demandez tout, l'univers vous l'apportera. Ça ne veut pas dire que c'est le lendemain. Hein. Vous pouvez tout obtenir de vous-même grâce à la puissance de votre pouvoir co-créateur. Demandez ce qui vous ferait réellement plaisir en pensant au bien de tout le monde. L'univers vous satisfera en satisfaisant ceux qui sont sur votre chemin de vie dans tout ce qu'il y a à traverser de mieux. Faites preuve d'imagination et de créativité positive en ne vous oubliant pas et en pensant aux autres dans vos demandes bienveillantes et aimantes pour votre présence en incarnation. Tout le monde se doit de savoir ce qu'il veut obtenir précisément de l'univers, de lui-même avec les autres. Vous aussi. L'abondance se demande en pensant aux autres aussi. Forcément. Alors, je vais prendre juste mon exemple. Moi, je rêve donc forcément de changer de travail pour avoir un meilleur travail, un meilleur salaire, de meilleures conditions. Mais ce travail-là me permettra également de pouvoir apporter mon aide aux autres. C'est-à-dire de les aider dans leur démarche administrative, dans les aider peut-être dans leur recherche d'emploi ou dans leur calcul de retraite ou peu importe. Vous voyez, c'est dans ce domaine-là, au moins je sais que je me sentirais utile aussi. Ça serait quelque chose d'épanouissement, d'enrichissant, mais également de constructif vis-à-vis des autres aussi. Vous voyez, de ce relationnel finalement. Les portes de l'intuition. Nous avons, pourquoi j'arrive pas à choper les cartes? Les portes de l'intuition. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Oh my god. Ouais. Mais faut pas vous en vouloir. D'accord? Faut pas vous en vouloir pour s'il y a des choses un petit peu, là je pense au pardon et aux erreurs. Faut pas vous en vouloir. C'est juste que peut-être que vous avez pas forcément bien fait les choses, ça veut pas dire que c'est mauvais, il faudra juste les faire différemment la prochaine fois. L'oracle des météores, nous avons changement imminent. Bah oui, forcément, là, il est temps. Ah, bah attends, je vais regarder ce qui se passe en deck. C'est vrai, je l'ai pas fait. On a accusation, victoire, santé, verdict, étranger. Donc santé, on l'a encore. Hein, donc pensez à vous, mes chers amis cancer, pensez à votre bien-être. Voilà. Pensez à votre bien-être. Peut-être certaines personnes auront besoin d'une thérapie. Alors, ça ne veut pas dire, mais voilà, juste avec un thérapeute, de pouvoir discuter, de pouvoir vider son sac aussi. Mais ça peut être encore une fois avec la PNL. Donc, réfléchissez bien parce que ça peut vous apporter des choses positives. On pense positif. Voilà. Ce qui va bloquer, c'est le potentiel exacerbé. Alors, est-ce que, moi, ce que je ressens, c'est vous n'osez pas aller jusqu'au bout. Vous n'osez pas vous montrer finalement tel que vous êtes. Parce que vous avez peut-être peur de mal faire les choses. Mais
Vous avez peut-être peur, je sais pas, de... En tout cas, j'ai l'impression que vous n'osez pas finalement être 100% vous-même, ou en tout cas d'agir, d'aller vraiment au bout des choses. Voyez? Ou de vous-même, aller au bout de vous-même, c'est-à-dire au niveau de votre potentiel. On l'a pas encore suffisamment bien exploité. Là, on a la tristesse et ralentissement. Bah déjà, je pense qu'il va falloir travailler un peu au niveau émotionnel. Le côté émotionnel, je pense que ça sera une priorité pour pouvoir ensuite avancer sur l'étape PNL et pouvoir modifier ces énergies un peu négatives pour pouvoir les renouveler et changer finalement plein de choses dans votre vie qui vont vous faire du bien. Ce boost, vraiment, je le ressens dans le sens où c'est bon, ok, j'ai eu mon... Alors, je vais donner un exemple, je me suis séparée, je me retrouve seule, sans logement, sans rien, sans travail. Maintenant, je vais me bouger les fesses. Il a fallu ça pour finalement ce tremplin pour pouvoir avancer dans ma vie parce que peut-être qu'avant, j'étais dans cette zone. Et maintenant, c'est bon, ça y est là. Hop, on change tout, on fait du tri. C'est vraiment un truc, c'est comme ça que je le ressens chez vous, hein, mi-cancer. Le maître ascensionné qui va vous accompagner, ouvrez votre cœur à l'amour. Et c'est pas n'importe qui, c'est Jésus. J'ai envie de dire, soyez dans l'amour inconditionnel. Alors, c'est compliqué, c'est l'amour inconditionnel. C'est compliqué parce que finalement, l'amour inconditionnel, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est, mais sans jugement, sans... Vous voyez, alors, je vais donner un exemple de l'amour, par exemple, conditionnel. Un parent, peu importe, et un enfant qui est différent. Et que les parents ont du mal à accepter. Vous voyez ce que je veux dire, ce genre de choix. Et qui finalement, alors moi perso, je l'ai pas connu, mais celui que je considère comme mon fils spirituel l'a connu. Et c'est pour ça que y a un attachement j'ai un attachement avec lui parce que on a beaucoup de choses en commun et je ne comprends pas comment on peut rejeter un enfant sous prétexte qu'il est différent. Je comprends pas. Bah là, c'est à peu près la même chose. L'amour inconditionnel, c'est aimer, mais même aimez-vous aussi. Aimez-vous, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, kiffez-vous. Voyez, ouvrez votre cœur à l'amour, c'est aussi s'ouvrir à soi-même, à l'amour qu'on porte à soi. Et je vais reprendre le petit Ho'oponopono. L'énergie divine me nourrit et me guide tous les jours de ma vie. Donc peut-être aussi retrouver la foi en quelque chose de supérieur, en une foi divine, peu importe qui vous croyez. Mais retrouvez cette foi-là. Faites confiance en l'univers, à Dieu, à qui vous voulez, et pour qu'il vous guide. Vous voyez, que vous sentez cette énergie finalement d'amour qu'on vous apporte, vous les guides, l'univers, Dieu qui voulez. Message, je vais terminer par le message de l'univers. Ne te lamente pas sur ton sort. Sers-toi de cette force en toi pour libérer ton action. Bah là, on est en plein dedans, hein. Voilà. Ok, on a le petit coup de blues, là, le petit moment d'émotion, mais on se relève. Voilà, mes chers amis cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu. On parlait de nouvelles perspectives. Là, j'ai un autre deck avec la triade, j'ai la porte, vous voyez. Donc, il y a de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités qui se présentent, mes chers amis cancer. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Bisous.